Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre espace quantique. Et pour le coup, on est vraiment dans un espace quantique avec une ligne de temps qu'on aimerait pouvoir ancrer aujourd'hui. C'est vraiment un espace où vous arrivez, où moi j'arrive, où on se rencontre, où on se réunit, et puis où on va vraiment laisser l'énergie quantique pouvoir se déposer. Et ça, c'est très, très important. La plupart d'entre vous sont des thérapeutes ou des personnes passionnées du développement personnel ou des personnes qui ont déjà suivi des formations, soit au sein de l'Espace Émeraude, soit à travers d'autres cursus de thérapeutes, soit des personnes qui veulent ouvrir en fait ou renforcer, consolider ce pendant en tant que thérapeute. Donc, on est vraiment dans un espace de soins. On sait écouter, on sait prendre soin et on prend soin les uns des autres, les unes des autres. Donc, bienvenue dans cet espace-là. On va commencer juste par un tout petit nettoyage, si vous êtes en accord, de fermer les yeux quelques instants. Et puis, on va visualiser cet espace-là, cet espace que moi j'appelle cet espace sacré, cet espace de connexion. C'est un espace véritable, c'est pas du pipeau, c'est pas juste pour se retrouver parce qu'il y a eu une annonce pour ça. Donc, si vous pouvez prendre quelques instants, stopper l'agitation à l'intérieur de vous et puis visualiser cet espace comme une belle sphère de lumière. Et on va demander aux énergies sombres de partir, en fait. On va demander aux énergies sombres de s'en aller, de se dissoudre. Vous pouvez respirer profondément, vous pouvez relâcher, vous pouvez visualiser, vous pouvez utiliser votre présence, votre visualisation, vos outils, jusqu'à ce que cette sphère, elle soit complètement une sphère de lumière en coexistence avec tout ce qui est ici, maintenant. Et on accueille la présence angélique, on accueille les présences quantiques. On demande que notre espace soit mis en coexistence avec tout ce qui est, que notre espace soit protégé, que notre espace soit béni pour toutes les personnes qui sont ici et qui sont en replay. Et je souhaite encore une fois la bienvenue à toutes les personnes qui sont là et aussi qui sont en replay. Euh, nous sommes désolés, nous avons eu une confusion de lien Zoom. Donc peut-être que certaines personnes n'auront pas pu rejoindre le live, mais chacune aura bien évidemment et pour sûr le replay. N'hésitez pas de nous contacter si vous n'avez pas pu nous rejoindre pour qu'on soit sûr que vous ayez le replay. Voilà, notre espace est maintenant ouvert, notre espace est maintenant prêt pour accueillir cette rencontre. Donc, je viens ici, donc je m'appelle Samali Genoux, fondatrice de l'Espace Émeraude. Je suis vraiment une thérapeute, une guérisseuse qui, depuis plus de 16 ans, opère dans l'accompagnement collectif, dans la thérapie, dans l'accompagnement de tout processus à tout niveau pour tout le monde, hein. Ça a été mon parcours très, très puissant. Ça fait plus de 21 ans que je suis dans le développement personnel et que j'ai une âme de développement personnel, j'ai une passion de développement personnel et j'aime aussi aborder le monde à travers le développement personnel. Sur mon parcours, ça a vraiment été, à un moment donné, j'ai vécu une NDE, Near Death Experience, et ça a été un booster quantique le plus puissant que j'ai reçu justement ici. Et ça m'a permis de pouvoir mettre en place un grand nombre de formations qui portent des fréquences et donc de transmettre ces fréquences pour les thérapeutes, pour aussi les particuliers qui veulent s'initier à ces fréquences-là. Donc, ça a été un deuxième départ dans le développement personnel qui a vraiment été ce booster thérapeutique. C'est là que l'espace émeraude est né. Donc, maintenant, ça fait plus de 16 ans en arrière. Et depuis, ben, c'est un parcours que je consacre, que je dédie à 100% dans l'approche du développement personnel, dans l'approche des fréquences, dans les techniques de soins. Et au fur et à mesure, ben, je suis vraiment devenue
mentor, experte, oui, dans les soins énergétiques et dans les soins quantiques, par ma propre expérience, par un grand nombre de formations que j'ai suivies. Et puis par l'expertise finalement, avec plus de 16 années de soins, de formation, d'ateliers, de stages donnés en présentiel et aussi en ligne, comme on le fait aujourd'hui. Donc ça, c'est juste pour poser en fait vraiment, c'est à partir de cet espace qui est aussi mon espace de cœur, c'est vraiment à partir de cet espace que je viens partager, que je viens parler aujourd'hui de l'aspect quantique. Il y a quelques années en arrière, on parlait pas trop des énergies quantiques, on parlait pas trop des soins quantiques. Aujourd'hui, le vocabulaire quantique dans le développement personnel est devenu quelque chose d'un peu plus commun. Donc, de plus en plus de personnes s'intéressent, mais qu'est-ce que c'est ce quantique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis, en tant que thérapeute aussi, comment est-ce qu'on devient un thérapeute quantique? C'est quoi la différence entre thérapeute quantique, thérapeute énergétique? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on fait de plus, qu'est-ce que ça permet comme transformation? Et ce sont vraiment des questions qui sont importantes et qui, dans mon parcours personnel, m'ont pris aussi un temps pour bien comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais et qui je suis quand je fais ça. Pour moi, c'était vraiment important. Encore une fois, quand je parle avec des thérapeutes, j'aime parler avec des thérapeutes qui savent ce qu'ils sont en train de faire, qui savent qui ils sont. Et très souvent, on va mettre les zones de flou en lumière, hein, parce que je vois beaucoup de thérapeutes qui connaissent pas tant bien que ça véritablement leur médecine. Puis ces zones de flou ben, créent justement des variations de fréquence. Donc on va voir trois points importants dans notre moment quantique ensemble. Le premier point, c'est vraiment dans un cursus professionnel passionné en tant que thérapeute, pour pouvoir utiliser les énergies quantiques, le premier point, c'est d'être dans la bonne vibration. Ça, il n'y a pas photo, c'est d'être dans la bonne vibration. Donc, c'est un palier vibratoire. Je vais développer ces points tout à l'heure. Le deuxième point, c'est est-ce que votre don, votre médecine, votre ressenti est à son top? Ça, c'est une condition très, très importante. Et le troisième point, c'est à partir de là, comment du coup j'ancre et je manifeste à partir d'un état quantique assumé. Et donc, je peux proposer de façon claire, précise et assumée des solutions, des accompagnements quantiques. Ça, c'est vraiment les trois points les plus importants. Et c'est de se dire, c'est à partir de là que je peux construire, si ça résonne, si ça m'intéresse, si c'est fait pour moi, la thérapeute quantique que je peux être, que je peux consolider, que je peux continuer à devenir. Dans toutes les années en fait que j'ai traversées où j'ai offert en fait des soins, la seule question pour moi que j'ai toujours eue, c'est comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider et pour t'accompagner? Ça, c'est déjà un point que j'ai envie de poser aussi. C'est un fil rouge, hein, qui est une dynamique. C'est un espace à partir duquel j'ai décidé de travailler. Et c'est très important, cet espace, de se le rappeler, de le consolider. Au début, cet espace, je ne m'en rendais pas compte, mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas à partir d'autres espaces que je travaille. C'est seulement à partir de l'espace, comment est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, si je suis avec des particuliers, ben, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour toi en séance individuelle. Si je suis avec des thérapeutes, qu'est-ce que je peux faire pour toi en termes de formation, de soutien, d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est important de se dire à partir de quel espace on décide de travailler. Pour moi, quand on est thérapeute, on travaille à partir d'un espace de cœur. Évidemment, le travail n'est pas offert et gratuit. Il y a un échange, il y a une bonne harmonie qui doit se trouver, mais ça reste que c'est à partir de cet espace-là. Ça n'a jamais été à partir de l'espace de revenus complémentaires. Ça n'a jamais été pour moi la décision. Donc, c'est important que vous vous posez bien la question à partir de quel espace véritablement vous travaillez pour pour pouvoir poser cette question, puis être dans un état d'accueil suffisant, large, expansif. D'accord? Donc,
Je pense sincèrement hein, que pour être un thérapeute, il faut avoir cette capacité de se poser la question à partir de quel état je décide de travailler, qu'il faut avoir une force profonde, véritablement profonde et paisible. Ok. Si vous êtes constamment agité, la fibre thérapeutique, c'est comme peut-être pas tout à fait ça. Ou alors il y a un certain travail à faire sur soi. Il faut une capacité d'accueil, de bienveillance et de partage immense, au-delà de la norme. Et ça, faut être très clair avec ça. Il faut avoir bien sûr des formations solides, une expertise des soins et de ce dont vous parlez grande, et suivi un processus personnel profond et puissant. Ça, c'est comme qu'est-ce qu'il faut déjà pour pouvoir être un thérapeute, puis de se dire, OK, je vais entrer maintenant dans une partie plus quantique, plus profonde, où je vais simplement consolider un espace de moi. Moi, j'ai d'abord été une thérapeute dite énergétique, vraiment. Et j'ai euh, expérimenté l'énergétique dans tous les sens. Très, très vite, j'ai été appelée par le quantique. Très vite, j'ai travaillé en fait dans le quantique, mais il m'a fallu plusieurs années, comme à l'époque, c'était pas tellement quelque chose d'ouvert et d'accessible comme aujourd'hui, plusieurs années pour vraiment bien comprendre, OK, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence, comment je me calibre dedans, et puis qu'est-ce que je décide en fait comme choix, qu'est-ce que je fais comme choix. Rappelez-vous, en tant que thérapeute, le choix et à partir duquel vous travaillez a un grand impact sur la transformation. Qu'est-ce que vous voulez, vous, que vos clients ils aient des transformations ou que vous-même vous ayez des grandes transformations positives et impactantes? Ça, c'est la première chose que tout thérapeute souhaite. Ensuite, il souhaite qu'il y ait un bon équilibre. Et si cet équilibre, il passe par de l'échange par de l'argent ou par, etc., c'est parfait. Mais c'est le deuxième point et c'est pas le premier point. Le premier point, c'est comment je peux m'assurer qu'il y ait une transformation positive pour cette personne parce qu'attention, on travaille avec un humain en face, on ne travaille pas avec une machine, on ne travaille pas avec un database, on travaille avec un humain. Donc la première chose, c'est je m'assure que je peux faire quelque chose pour cette personne, de bon, de bien pour elle. Puis je m'assure après que l'échange soit correct. Ça, c'est vraiment important et je le fais à partir d'un espace de cœur qui est qu'est-ce que je peux faire réellement, véritablement pour toi, pas des conneries de choses qui, franchement, ne servent à rien ou qui sont du blabla. Qu'est-ce que je peux véritablement faire pour toi? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à t'apporter de plus que ce que tu n'as déjà ou que ce que tu ne sais déjà faire? Est-ce que véritablement j'ai cette capacité? Et cette capacité, elle s'acquiert dans l'expertise de sa vie, dans l'expérience de son propre processus, dans la formation et dans les trois points que je vais développer maintenant. OK? Donc, le premier point, c'est l'énergie quantique. La personne qui veut se dire, tiens, j'ai envie d'être quantique. Ça passe en tout premier lieu par quelque chose d'absolument non tangible, c'est-à-dire votre taux vibratoire. Ça n'est pas possible d'opérer à partir d'un taux vibratoire qui n'est pas quantique. Ça n'est pas possible d'opérer des soins quantiques si vous n'êtes pas quantique. Ça n'est pas possible de copier-coller une méthode et d'avoir des résultats à la hauteur de cette méthode-là. Ça n'est pas possible de juste lire un livre et de pouvoir faire des soins à la hauteur de la puissance de la vibration quantique. OK? Ça demande que votre taux vibratoire soit initié d'abord à la fréquence quantique, qui est une fréquence assez haute, hein, assez puissante, et qui va d'abord vous demander un travail sur vous. Ça va d'abord faire un élagage. Mais quand je parle d'élagage, c'est un véritable élagage. Pourquoi? Parce que la résonance de la fréquence quantique, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas dans votre cœur, elle est dans votre cellule. OK? Hein, on parle de soins cellulaires, on parle d'une approche cellulaire. Donc, c'est la capacité et la quantité
de fréquences dans toutes vos cellules assemblées ensemble qui va générer un taux vibratoire qui petit à petit va monter et pouvoir vous hisser à un espace où vous savez que, OK, là, je suis vraiment cellulairement dans un espace quantique. Tant que je suis en travail, tant que je suis en nettoyage cellulaire, vous ne, vous ne scellez pas encore les premiers paliers quantiques thérapeutiques, hein. Je parle pour le thérapeute, on est bien d'accord. Vos clients, ils n'ont pas besoin d'avoir atteint le niveau cellulaire quantique pour bénéficier d'un soin quantique. Mais plus leur niveau cellulaire monte, plus les soins seront juste impactants d'une façon extraordinaire. D'accord? Mais le client ne doit pas avoir des prérequis pour recevoir un soin quantique. D'accord? Mais vous avez besoin de hausser ce taux vibratoire, c'est-à-dire d'avoir une véritable purification cellulaire pour libérer les empreintes cellulaires. Et les empreintes cellulaires ne sont absolument pas liées avec les empreintes que vous avez dans votre tête ou que vous avez fait en psychanalyse ou que vous avez vu dans les annales akashiques ou que vous avez vu dans d'autres types d'approches énergétiques, ça ne sont pas tout à fait les mêmes. OK? Il faut vraiment comprendre ça. C'est pour ça qu'on a quand même une subtile différence entre l'aspect énergétique et l'aspect quantique. L'aspect quantique, il travaille uniquement sur comment je peux t'aider à faire en sorte que le niveau de ton essence augmente. Et lorsque notre niveau de notre essence, c'est-à-dire de notre lumière divine, augmente, il y a de la guérison automatiquement qui s'opère. Ok, donc le soin quantique, il travaille sur l'augmentation du niveau de l'essence. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Quand on travaille dans un soin énergétique, on travaille sur qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois plus en harmonie, qu'est-ce que je peux faire pour que cette blessure, elle arrête de te faire mal et que tu te sentes envahi par tes émotions et par tes formes pensées. Le soin quantique, on y vient avec une intention. La personne vient toujours avec une intention, c'est normal. Mais le thérapeute, c'est comme l'intention du thérapeute, ça va toujours être comment par rapport à son intention, je permets à son essence de gagner plus de terrain. Et c'est la somme de ce terrain qui est importante. Plus vous gagnez, votre essence, elle gagne du terrain, plus votre niveau vibratoire y monte. Donc, en tant que thérapeute, vous avez besoin d'un certain niveau vibratoire scellé pour opérer facilement, en fait, euh, pour d'autres personnes, pour pouvoir éveiller leur taux vibratoire, éveiller la quantité de votre essence. Hein, vous me suivez là. En plus, dans le quantique, on parle beaucoup de pourcentage, on parle beaucoup de quantité, on parle beaucoup de chiffres. Euh, on est dans quelque chose de très précis. On n'est pas vraiment dans des choses émotionnelles, trop. Ça n'est pas un angle émotionnel, ok? C'est vraiment un angle en termes de, ok, quelle est la quantité de l'essence? Qu'est-ce que je peux faire augmenter et comment je peux le faire? Et à partir de là, il y a des transformations incroyables qui se font parce que on va nettoyer la mémoire de la cellule. Et la mémoire de la cellule, elle a cette capacité à travailler, en fait, elle est correliée à tous les niveaux de notre existence. Notre existence présente, notre existence passée, notre existence transgénérationnelle, transcollective, transreligieuse, notre existence là-haut, cosmique, et notre existence terrestre. Donc, elle couvre en fait une totalité, une grande partie de tous nos aspects. Hein. Et c'est pour ça que quand on va nettoyer, purifier cette cellule, on va automatiquement, hein, à travers là les différentes méthodes de soins, pouvoir couvrir toutes ces zones-là sans devoir les prendre les unes après les autres. Hein. On va les englober ensemble, on va les nommer précisément et on va permettre à la cellule de se libérer de toutes ces empreintes par rapport à des sujets précis. OK? Et ces sujets sont effectivement très précis. Donc, la première chose, c'est en tant que thérapeute, où est-ce que j'en suis avec mon taux vibratoire? Comment est-ce que je peux le faire monter encore plus pour que je puisse le sceller complètement et puis ne plus avoir de doute à partir de quel espace vibratoire j'opère. Et là, vous entendez, je change de langage. Moi, j'opère. Je parle plus de je fais une session. J'opère en fait.
À partir de quel niveau vibratoire j'opère pour que la personne puisse avoir des résultats. La personne en face de moi, elle est dans un niveau vibratoire, il y a de multiples niveaux vibratoires. Ça n'a aucun problème, ça n'a aucun impact. Je pourrais faire en sorte de contacter son essence et de permettre à son essence de gagner du terrain. Forcément, des personnes qui n'ont jamais fait de travail sur elles-mêmes, ça prendra plus de temps, plus de séances, plus d'activation. Personnes qui ont fait du travail sur elles, qui sont déjà avancées, qui ont déjà un taux d'essence, ben, ça aura un impact positif beaucoup plus rapidement parce qu'elle ressentira directement en elle que, waouh, ça y est, je sens que cellulairement, je me sens mieux. C'est drôle de dire ça. Cellulairement, je me sens mieux. Mais cellulairement, ben, on est rempli de cellules, donc ça impacte tout en vous, votre façon de penser, de ressentir, de rayonner, de vibrer, d'avoir une santé qui est bonne, d'avoir un moral qui est bon, d'interférer dans vos sphères de votre vie de façon essentielle et plus de façon, euh, j'ai envie de dire, entre-ciselée par des choses qui sont vous et des choses qui ne sont pas vous. OK? Donc ça, c'est notre point 1. Votre niveau vibratoire, on le rehausse. Ça, c'est sûr. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est pour opérer en tant que thérapeute quantique, à partir des fréquences quantiques et de votre taux vibratoire, vous avez besoin de savoir utiliser votre essence, votre médecine qui est dans votre essence. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir un ressenti quand même accru? Est-ce que vous êtes en mesure de palper, de sentir, de capter des informations essentielles? Est-ce que votre médecine, elle est libre ou bien est-ce que vous êtes encore au stade où votre médecine, elle est figée puis elle est enfermée? Donc ça, c'est vraiment important parce que une méthode de soin, je peux transmettre à tout le monde, mais vraiment tout le monde, une méthode de soin. Le résultat de cette même méthode appliquée par 100 personnes différentes donnera 100 résultats différents. Et c'est la même méthode. OK? C'est pour ça que là, ça ne marche pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on dit applique ma méthode, tu vas gagner la même chose que moi. Et c'est pas vrai en fait. On le sait tous que c'est pas vrai. OK? Là, je fais une petite parenthèse comme ça, mais on le sait tous que ça fonctionne pas comme ça. Donc, cette même méthode, elle a son fil rouge. Elle est ficelée, paquée, elle est bonne, elle est très bonne, la méthode. OK? Maintenant, votre taux vibratoire fera une différence de transformation. L'énergie quand même de la personne, là où elle en est dans son parcours, fera une différence de transformation. Et la façon dont votre médecine se déploie fera une différence de transformation. Donc, il y a quand même plusieurs facteurs qui sont là et qu'on n'en est pas du tout à se dire, ouais, non, mais la méthode, elle n'est pas bonne. La méthode, elle est bonne. Elle est juste, elle est superbe. C'est comme un... Ouais, la méthode, elle est encodée de A à Z. On n'a rien besoin de changer dans la méthode. Mais maintenant, vous, votre médecine, il est indispensable que votre médecine soit ouverte, expansée, reconnue et assumée. On n'en est pas au niveau où on est en train de se dire, je vais chercher quelle est ma médecine. On est au niveau où on se dit, je connais ma médecine, puis je suis prête à lui donner plus de place encore. Hein. Parce qu'à ce niveau-là, à chaque fois, on va avoir notre médecine qui va s'expanser. Moi, ce que j'ai vraiment pu réaliser, c'est que, mais même aujourd'hui, quand ma médecine, elle s'expanse, ça me génère un processus interne profond. Donc, à tout moment, notre médecine, elle est dans ses propres cycles d'expansion et elle vient nous soutenir et nous se manifester. OK? Donc, cet espace-là, il est subtil. Et puis, il va vraiment chercher des personnes qui sont véritables. Parce que pour travailler sa médecine,
c'est clair que vous allez avoir une pratique à faire. C'est clair qu'il y a une congruence à avoir. C'est clair qu'il y a un processus interne qu'il va falloir suivre. Parce que là, ça va dépendre, je vous ai dit, une méthode, 100 personnes qui l'appliquent, 100 résultats différents, 100 processus différents, et pour le thérapeute et pour les personnes qui reçoivent. OK? Donc, votre processus, ben, il est là où il en est, mais votre processus, il n'y a que vous. Je peux vous donner les meilleurs outils du monde, il n'y a que vous qui pouvez le faire, le processus, hein. Si dans votre processus pour découvrir votre médecine, je vous donne un outil qui vous permet cellulairement de libérer toutes les peurs de déployer votre médecine, OK? Et que je vous dis, ben tiens, il va falloir pendant 7 jours vraiment écouter cette activation et vraiment faire ces exercices-là parce que on est dans la troisième dimension puis que c'est là que ça se passe. Si vous ne le faites pas, c'est votre choix. Mais le processus ne sera pas complet. Le déploiement ne sera pas complet, le résultat ne sera pas complet. Ok, donc ça, c'est important. La majorité d'entre vous ici, ben, je sais que vous êtes déjà dans ce niveau d'engagement. Parce que c'est un niveau d'engagement. Il y a des personnes qui sont prêtes à dire oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais il y a encore trop d'entraves intérieures. Elles n'arrivent pas à suivre un processus personnel constant. Donc, c'est pour ça que je parle. En fait, la clé 2, c'est un niveau d'engagement envers sa médecine. Et ce niveau d'engagement, ben, il provient de la qualité du processus personnel auquel vous vous attelez. Soutenu, hein, si vous êtes dans des formations de l'espace émeraude, soutenu bien évidemment par la formation, ça c'est clair. Mais c'est là parce qu'on peut se dire, mais tout le monde a une médecine, mais tout le monde n'a pas un niveau de médecine développé pareil. Donc, si vous restez dans des niveaux, je fais des formations, j'applique seulement la méthode, vous n'êtes pas au même niveau que si vous faites des formations, vous appliquez la méthode, mais votre niveau de médecine est ouvert, est prêt, est large pour pouvoir, euh, à l'intérieur de la méthode, générer j'ai envie de dire, des miracles, des choses extraordinaires qui vont pouvoir se passer, qui vont être du sur-mesure, qui vont être de la dentelle pour la personne qui vient. Parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas, mais votre médecine, elle va pouvoir se déployer, elle va pouvoir créer le sur-mesure. Elle va pouvoir avoir les mots, la fréquence, la vibration exacte pour créer exactement et précisément en plus et au-delà de la méthode, ce que la personne, elle doit recevoir ou qu'elle doit entendre pour faire son switch. Et ça fait une très grande différence. Mais il faut assumer ça, hein. L'effet de masse dans notre société crée un effet sécurisant. Tout le monde suit une formation, tout le monde a la même méthode, tout va bien, OK? C'est ce côté sécurisant. Maintenant, waouh, ok, je suis la formation, je suis la méthode, c'est parfait. Waouh, il se déploie en moi des symboles, il se déploie en moi un langage de l'âme, il se déploie en moi des canalisations, il se déploie en moi des connexions profondes, il se déploie en moi des ressentis, il se déploie en moi des images, il se déploie. Il faut juste l'assumer. Et c'est là que les peurs peuvent aussi vous empêcher d'assumer votre médecine. Donc, le deuxième point, c'est ta médecine, votre médecine, on l'expanse, hein, c'est inévitable. On la prend là où elle est et on la porte plus haut. Et chaque thérapeute que je rencontre a un niveau de médecine ouvert à un certain pourcentage. Et c'est OK. Il y a jamais à se dire, ah, c'est pas assez ouvert, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. C'est parfait. C'est parfait. C'est OK. À partir de là, on va l'expanser. Et on va permettre d'aller encore plus en profondeur dans quelle est cette médecine que je porte, que je vibre, que je ressens au fond de moi, qui parle en silence, qui m'envahit, qui fait la lumière que je porte. Et c'est vraiment aussi dans cette clé 2 qu'on peut se poser la question,
Pour moi, les thérapeutes sont des porteurs de lumière. Pour moi, les thérapeutes sont des porteurs de lumière. Courageux. Courageux. Et c'est vrai, courageux. Parce que porter la lumière et se rendre compte que l'on porte une lumière et assumer de porter cette lumière, aujourd'hui, dans notre société, ça demande beaucoup de courage. Donc, c'est important de reconnaître que pour moi, les thérapeutes portent un flambeau, sont des porteurs de lumière. Les passionnés du développement personnel sont des porteurs de lumière aussi. Mais il y a comme trois flambeaux que je vois. Il y a le porteur de lumière qui, dans sa mission, est là pour porter sa propre lumière. Ça fait partie de sa mission. OK? C'est comme un flambeau. Il y a des personnes qui sont là pour être porteurs de sa lumière et porteurs pour les autres de lumière. Qui éclairent pour les autres. Ça fait deux flambeaux. OK? Très souvent, les thérapeutes, ils ont deux flambeaux, hein, parce que c'est comme, OK, je porte pour moi. Il faut autant de courage pour porter pour soi que pour porter pour les autres, hein. Ça amoindrit pas le travail. Euh, je porte pour moi, je porte pour les autres. Et puis, il y a le troisième flambeau, c'est quand je porte pour la terre et l'univers. C'est-à-dire dans le troisième flambeau, je soutiens le grand processus d'évolution essentiel, celui qui nous dépasse complètement, celui qui fait son chemin tout seul. Et de temps en temps, on reçoit l'information que, ah oui, ok, il y a un update à faire, il faut le faire vite. Ok? Donc, il y a trois flambeaux puissants, hein. C'est comme les trois flammes sacrées du cœur. Il y a trois flambeaux puissants. Chacun porte la flamme ou les flammes qu'il porte. Ça, c'est comme, ça appartient à ta mission, ça appartient à ton âme, ça appartient à ton tout individualisé qui cherche son harmonie ici sur Terre. Aucun problème, c'est magnifique. C'est quelque chose de spectaculaire, extraordinaire. En plus, quand vous le reconnaissez, parce que ça vibre tellement dans vos cellules, c'est encore plus beau. Maintenant, il va s'agir de porter ces trois flambeaux. Il va s'agir de faire le travail nécessaire à travers un ou deux ou trois de ces flambeaux et laisser votre médecine s'expanser. Pour qu'on puisse arriver à la clé 3, c'est assumer tout ça. Assumer tout ça. Moi, j'ai envie de dire, si tu fais le chemin complet de la clé 1, si tu fais le chemin complet de la clé 2, ben, tu as envie d'assumer tout ça, tu n'as plus envie de te cacher là. Je fais pas tout ça pour après me dire que j'ose pas dire ce que je fais, que j'ose pas dire qui je suis. OK? Donc, c'est très bien parce que cette troisième clé, elle vient au bon moment, hein. Et ça pourrait pas être en clé 1. Il faut qu'il y ait un chemin, un processus qui a été fait. Puis cette clé 3, c'est vraiment maintenant assumer que je suis un être quantique, que je suis un thérapeute quantique. On ne revient plus en arrière, ça, il faut être clair. On ne revient pas en arrière. On ne peut pas passer ce portail, en fait, là. Et après se dire, non, mais en fait, je préférais ne rien savoir de tout ça, ne rien avoir retravaillé, juste faire voilà, je me lève, je fais mon travail, je reviens à la maison. On ne peut pas. OK? Donc ça, il faut être bien clair. C'est pour ça que l'engagement, il est dans chacune des clés. Et c'est pour ça que l'engagement, il est viscéral. Il est au-delà de votre mental. Il est viscéral. OK? Donc c'est vraiment, je suis un être quantique, je suis un thérapeute quantique. OK? Je ne peux plus revenir en arrière, mais maintenant j'apprends à manifester de la 5D à la 3D. Mais manifester quoi? OK? On est là encore une fois, on n'est pas sur les réseaux sociaux à devoir se dire je dois manifester 10K ou 20K. C'est pas ça le but de la vie en fait, véritable, hein. Manifester quoi? Manifester des guérisons auprès de vos patients transformatives, exceptionnelles, manifester des guérisons en vous-même, manifester des projets, c'est-à-dire les projets qui vous tiennent à cœur, les projets qui sont essentiels pour vous, hein, manifester des projets de la 5e dimension à la 3e dimension, manifester ce que j'appelle aussi la résolution à partir du cœur.
la résolution de conflits, la résolution des nœuds, de tous les nœuds qui peut y avoir dans votre vie. Manifester ben, aussi voilà, n'importe quel type de projet que vous avez. Faire de votre vie, manifester le fait que vous faites de votre vie un jardin qui vous convient. Quand vous faites ça, vous assumez pleinement, vous montrez pleinement que vous êtes en totale adéquation avec ce que vous proposez, qui vous êtes et comment votre vie, elle se véhicule. Ok, donc, il y a une notion qui correspond complètement à l'ère du Verseau, qui est, vous êtes complètement, vous ne cachez rien en fait, vous n'avez rien à cacher. Vous êtes complètement honnête, vous êtes complètement transparente. Et c'est vraiment là que tranquillement, en toute tranquillité, simplicité, vous allez assumer que vous offrez des soins quantiques. Vous allez assumer que vous pouvez les proposer autour de vous. Vous allez assumer les transformations positives. Vous allez assumer le processus de la personne. Vous n'allez pas vous rétracter. Vous n'allez pas avoir peur que la personne, ça marche ou ça marche pas pour elle. Vous allez être vraiment à même, en fait, de savoir quelles sont les étapes que la personne, en fait, elle va vivre. On peut la guider dans le quantique? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Quels sont les points importants? Et vous assumez que vous passez aux commandes de votre vie, en fait. Vous passez dans un niveau où il n'y a pas un contrôle, mais il y a des possibilités latentes et que vous commencez à conscientiser que lorsque vous choisissez telle ou telle possibilité, ben, il va se passer ça ou ça là en bas. Vous ne pourrez plus interférer quand c'est là en bas. Il n'y a qu'à vivre le processus et faire une autre possibilité par la suite, faire un autre choix par la suite. Mais vous allez commencer à comprendre à partir de quel niveau se passent toutes ces expériences-là. OK? Et savoir qu'il y a des expériences que on est amené à vivre, mais savoir qu'il y a aussi des expériences qu'on peut travailler à d'autres niveaux pour ne pas avoir besoin forcément de les vivre. Puis qu'il y a des expériences qu'on peut provoquer parce qu'on veut les vivre, c'est-à-dire, oui, il y a des expériences positives que vous voulez vivre, OK? Et qu'on peut aussi les provoquer parce qu'elles sont ce qu'on appelle vos lignes quantiques, OK? Dans vos lignes quantiques, il y a tous les nœuds et il y a tous les aspects aussi positifs qu'on peut provoquer pour que ça puisse se manifester. C'est pour ça qu'on parle dans la troisième clé de manifestation. C'est à partir de cette étape-là qu'on peut manifester. Donc, pour pouvoir arriver à cette manifestation, vous avez besoin d'un oui. C'est un engagement, hein. Oui dans la clé 1, oui dans la clé 2, oui dans la clé 3. Vous pouvez pas dire je veux dire oui à la manifestation, mais je ne veux pas faire ce travail sur la médecine, ça m'intéresse pas beaucoup, j'ai un peu peur, etc. C'est un engagement de processus d'évolution conscient qui vous permet en tant que thérapeute de passer à un niveau supérieur et d'offrir quelque chose de différent à, à vos clients ou aux personnes qui vous entourent et à vous-même, et vraiment à vous-même. C'est l'énergie vers laquelle on va de plus en plus. Donc, je vous dirais que c'est pas juste, ben tiens, ça peut toujours te servir dans 10 ans. C'est l'énergie vers laquelle on va. On va vers une énergie quantique. On est invité à se transformer cellulairement. C'est la grande mutation de l'ère du Verseau. Donc, en tant que thérapeute, si on est appelé par ça, c'est parce qu'on a envie et qu'on porte au moins deux flammes, on a envie de participer à cette mutation et on a envie d'accompagner les autres à participer à cette mutation parce que c'est le nettoyage cellulaire de l'humanité. C'est la purification cellulaire de l'humanité. C'est là où on va tous retrouver notre essence et permettre à notre essence de regagner du terrain. OK? Donc, c'est un magnifique, puissant travail. Si vous êtes appelé dans votre cœur à ça, c'est parce que c'est dans votre mission. Que vous soyez thérapeute à 100%, à 50%, à 20%, c'est pas un problème en fait. Quand vous êtes appelé par quelque chose et que ça fait partie de votre mission, ben, vous savez que c'est comme là que vous avez besoin d'aller, que vous avez besoin de vous former, que vous avez besoin d'acquérir le taux vibratoire, l'ouverture de votre médecine et de pouvoir assumer.
Parce que non seulement vous, vous passez à un niveau supérieur, mais vous aidez les autres à passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire un niveau d'essence plus profond et encore plus libre. OK? Donc, ça, c'est ce niveau thérapeutique qui va avec oui, oui, je veux m'engager à ça. Oui, je veux m'engager à ça et je veux faire un processus d'évolution essentielle, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire une formation ou un cursus pour que ces clés, elles soient stabilisées à l'intérieur de moi. Moi, c'est le processus que j'ai suivi. Ben, à l'époque, on ne le présentait pas de façon autant claire que ça. Puis les processus, ils n'étaient pas dans une formation, c'était une pièce de puzzle là, une pièce de puzzle là, puis une pièce de puzzle là, plus un peu d'assemblage au milieu. C'était pas autant précis et concis que maintenant. Et c'est pour ça que ben, moi, j'aime pouvoir proposer des processus clairs et concis pour les thérapeutes parce que on en a extrêmement besoin. Les personnes qui ont besoin de soins aujourd'hui, elles ont besoin de soins quantiques et de soins énergétiques, véritablement, vraiment, de façon urgente. Donc, tout ce qui est du soin énergétique va vraiment avoir un impact hyper positif sur toutes ces grosses blessures émotionnelles, toute la psyché qui est complètement détruite par certains traumas ou par certaines blessures transgénérationnelles ou transcollectives. Donc, tous les outils en énergétique ne s'annulent pas à travers le quantique, non, ils sont des compléments. Hein, c'est pour ça que moi, je vous l'ai dit, j'ai navigué beaucoup dans les thérapies énergétiques. Je les utilise encore aujourd'hui, mais j'ai basé ma transmission à partir du quantique. OK? Donc, tous les outils énergétiques que vous avez, ben, ils sont des compléments extraordinaires. Donc, vous n'allez pas les lâcher. Ils sont des compléments extraordinaires selon la personne là où elle en est quand elle vient vers vous, mais vous, vous allez être à même d'opérer à partir d'un autre niveau. C'est comme votre salle d'observation, elle s'agrandit. Et puis c'est comme, OK, à partir de ce niveau-là, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça que je peux faire, que je vais assembler et permettre à cette personne pour sa meilleure transformation, pour son plus grand bien. OK? Et vous êtes comme voilà, vous êtes assuré d'avoir des outils très performants pour cette personne. Donc, comme tout s'accélère, hein, vous avez vu, toute la société, tous les réseaux, toute la sollicitation, tout est très accéléré. Ben, je peux vous dire que les traumas sont accélérés en fait aussi. Le besoin en fait essentiel est accéléré. Maintenant, parfois les gens sont complètement perdus dans ce dont ils ont besoin, parce qu'il y a tellement tout et n'importe quoi qui est proposé que les personnes ne savent plus des fois ce dont elles ont besoin. Mais encore une fois, nous, on va se baser sur l'essence en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que l'essence, elle se reconnecte pour que le sens revienne. Il y a trop de dispersion actuellement. Il y a trop d'éparpillement. Même une personne qui vient avec plusieurs problématiques et a trop d'éparpillement. Elle ne sait même pas par quoi commencer pour elle-même. La première chose, quand on travaille au niveau quantique, c'est toujours on commence à rassembler l'essence et on voit le reste au fur et à mesure. Parce que quand on commence à rassembler l'essence, mais ça crée justement ce qu'on appelle des sauts quantiques. Ça crée des évolutions accélérées parce que si vous, vous êtes la personne qui accompagne ce rassemblement-là, l'essence de la personne a un pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui se met en route. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous n'interférez pas dans l'essence de la personne. Vous accompagnez le rassemblement de son essence. Vous accompagnez à guérir les nœuds qui bloquent le rassemblement de son essence. Et là, elle va sentir une accélération de sa guérison, en fait. Parce qu'on n'est pas que focalisé sur ce qui ne va pas et sur la blessure, mais on se focalise d'abord sur comment je peux t'aider à rassembler au plus vite ton essence, parce que au plus vite, tu en as vraiment besoin pour savoir ce que tu veux faire dans ta vie et comment tu organises ta vie.
C'est ça, hein, le shortcut finalement qu'on peut avoir aujourd'hui. Hmm. De pouvoir se dire comment est-ce que je peux permettre à cette personne de pouvoir euh, véritablement te permettre de. Ça a été pour moi toute ma quête personnelle, hein, et bien sûr après pour mes clients, et bien sûr après pour les thérapeutes que j'accompagne. Et je pense que là, on est en début de cette année, la version quantique vibratoire que je propose pour les thérapeutes, ben, elle n'a jamais été aussi puissante, puis c'est normal. Parce que chaque année, chaque 6 mois, elle est nourrie, j'en fais 2 par année. Chaque 6 mois, elle est nourrie en fait par les fréquences, par ce qu'on vient ancrer, par ce qu'on enrichit dans la formation. Donc là, on a deux lignes quantiques qui sont proposées au sein de l'espace émeraude. Une, c'est la formation pour les thérapeutes, donc c'est 4 mois d'immersion pour manifester ces 3 clés dont je vous ai parlé. Rehausser l'activation quantique, rehausser votre taux vibratoire, expanser absolument votre médecine et puis assumer cela pour pouvoir opérer toujours et en tout temps à partir de ce niveau quantique, même quand vous êtes pas très bien aujourd'hui ou que votre morale n'est pas super. On va pas à chaque fois changer de niveau parce que vous vivez quelque chose. Ok. Ça, c'est la formation thérapeute quantique. Puis pour les passionnés du développement personnel ou les personnes qui ont un autre appel, la deuxième ligne qu'on a, c'est l'activation des 12 codes clés sources. Les codes clés sources sont des codes quantiques. C'est le rappel du réveil de votre génome humain. Pour les thérapeutes, vous allez voir que on a la possibilité d'utiliser les codes sources dans les soins. Et ça, c'est juste un cadeau. Ça, c'est le dernier cadeau que on a reçu là dans l'espace émeraude, c'est de pouvoir utiliser la fréquence des codes sources, des codes originaux, au travers des soins pour une meilleure réhabilitation de l'essence. Donc, les personnes qui seront intéressées, elles peuvent nous contacter. On ouvre un groupe là qui part en mars. Donc, c'est le bon moment pour nous contacter. Et je travaille vraiment avec des personnes pour qui ça tient à cœur. Si ça ne vous tient pas à cœur, ce n'est pas nécessaire. Mais je travaille que si ça vous tient à cœur, parce que ça me tient à cœur. Et puis c'est là qu'on a des meilleurs résultats. C'est là qu'on a des véritables accélérations, des véritables sauts quantiques, des véritables transformations pour vous et vos clients. C'est là que véritablement ça se passe. OK? Donc vous allez recevoir le replay de cette séance. Vous allez recevoir les offres qui vont avec. Et puis si ça vous parle, vous me contactez. Puis on regarde quel chemin on peut faire ensemble. Avant de se quitter, j'aimerais juste qu'on prenne un petit moment de nouveau pour se reconnecter à l'espace du cœur. Et puis qu'à travers l'espace du cœur, vous puissiez ressentir votre cœur qui bat, puis juste ressentir en vous comment ça réagit, comment ça vibre, comment votre essence, elle se véhicule, comment elle circule. Parce que le chemin royal de l'essence, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, de plus majestueux, de plus simple et de plus efficace, qui vous permet de vous sentir en totale adéquation dans votre vie. Merci pour l'espace sacré, merci pour les vibrations quantiques, merci pour votre présence à toutes les personnes en live et en replay. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.